bienvenue ce mardi 11 mai pour le WOD numéro 214. Exactement. Donc aujourd'hui, vous aurez du renfo, on va vous montrer les mouvements, le format sera en bas, suivi d'un Metcon. On vous montre le renfo aujourd'hui parce qu'on fait d'abord avant le Metcon et que ça va vous permettre de bien être activé parce que le Metcon sera composé de 3 tours de 10 push press, 15 barbell row et 20 back squat. Ok. Ok. Donc on va vous montrer les options avec haltère aujourd'hui, mais dans la description en bas, vous avez une option avec barre ou sans équipement du tout. L'échauffement, 4 tours de 10 planches shoulder type. Je me le mets en planche, pardon. Je contracte mes abdos, mes fessiers, et là je vais taper main droite, épaule gauche, main droite. Et on alterne, comme ça on fait 10 répétitions alternes. Ensuite, vous aurez 10 mètres de latéral walk. Donc vous vous mettez en quart de squat, pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis. Et là, le but du jeu, c'est de se déplacer tout doucement sur 10 mètres. Donc vous allez faire 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche. Évidemment, si vous avez des bandes élastiques, vous pouvez les mettre aux chevilles, aux genoux. Il faut juste éviter que vos genoux fassent ça, ou que votre pied fasse ça. D'accord? Il faut vraiment rester bien stable. Ok. Troisième mouvement, des Cossack squats. 5 à droite, 5 à gauche. Vous décollez la pointe de pied opposée. Le pied sur lequel il y a le maximum de charge, il est à plat et vous remontez. Ok? C'est 10 au total, 5 droite, 5 gauche. Vous pouvez faire comme Emma, alterner droite-gauche, ou faire 5 droite, puis 5 gauche. C'est vraiment comme vous souhaitez. Par contre, on est d'accord qu'on descend au maximum de sa mobilité. Hop, je ne me penche pas en avant, je reste droit. Ok, quatrième mouvement, dernier mouvement, 15 secondes, 10 €, classique chez nous. On serre les omoplates, on ramène les mains proches des hanches, les coudes serrés, et on tient 15 secondes en tension pour bien activer les dorsaux. Ok. Ensuite, vous avez 1 minute de mobilité. Aujourd'hui, c'est des cat and co. Pas obligé de faire ça pour la mise en place. Hein. Faites-le chez vous. Pas de roulade, attention. Ok, donc cat and co, 1 minute, lent et contrôlé. Je vais ouvrir la poitrine, relever légèrement la tête, enrouler, rentrer légèrement le menton, en cherchant de l'amplitude de plus en plus du temps et de la minute qui s'écoule. Ok, si vous avez le besoin et que vous sentez le besoin de vous étirer un peu plus et de chercher encore plus, on y va pour 1 minute 30, 2 minutes. Voilà, n'y passez pas non plus à 15 minutes, ça ne sert à rien, mais 1 minute minimum. Et après, on part pour le renfo. Donc, il y a 3 mouvements à faire pour le renfo. Ces mouvements, c'est on fait d'abord les 3 séries du même mouvement, puis on alterne, puis on fait à chaque fois un autre mouvement, et puis on termine. Le dernier mouvement, c'est 3 séries, c'est à chaque fois 3 séries, le nombre de répétitions change. On commence donc par des goblet squats en tempo. Le tempo va être très 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 lent. 5 secondes de descente, 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes en bas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes de montée, 1, 2, 3, 4, 5. 1 seconde de pause en haut. Et on recommence. Il n'y a que 4 répétitions, mais ça va être important de choisir une charge que vous maîtrisez. Hein. C'est du renfo, c'est de l'activation pour la suite de la séance. Vraiment, soyez concentrés. L'idéal, ce serait que le goblet squat, vous ne le fassiez pas avec le kettle collé contre vous, mais une petite dizaine de centimètres de vous. Donc, largeur d'un point, à peu près. Chose comme ça. Donc, premier mouvement, goblet squat contrôlé avec un bon tempo. Pas besoin de mettre très très lourd, la forme compte beaucoup plus que la charge. Ok, deuxième mouvement, attention. Alors, ça va être des gobelets bottom-up hold. Je mets le coude au niveau de l'épaule si je peux, et je tiens mon kettlebell vers le haut. Ok, là, je contracte mes abdos, je serre mon épaule, c'est bon. Voilà, le but du jeu, comme elle a fait Emma, vous n'êtes pas obligé de vous mettre directement en position. Vous pouvez prendre le kettle à deux mains, le mettre en place. Une fois que vous l'avez mis en place, vous lâchez doucement. Essayez de ne pas vibrer dans tous les sens. Pas de lambada sur ce mouvement-là. Le but du jeu, c'est d'activer à la fois le gainage, de stabiliser l'omoplate. Ça, c'était le deuxième mouvement du renfo. Le troisième mouvement, ça sera des scapulars kettlebell row. Donc ici, je vais serrer mon omoplate et je vais relâcher tout en contrôle. C'est pas on laisse tomber l'omoplate. Je serre doucement, hop, et je vais relâcher doucement. Pareil, le but du jeu, après avoir stabilisé, c'est que vous sentiez bien ici le travail de mouvement. Donc vous arrivez bien à stabiliser, vous arrivez bien à faire le mouvement. Parfait, ça va être très bien de stabiliser sur les push press et d'avoir un léger mouvement sur les rows qui vont suivre après dans le Metcon. Donc, Metcon, 3 tours de 10 push press. On vous le montre aux haltères, mais effectivement, vous pouvez le faire soit avec une barre, soit avec des kettles. Si vous n'avez pas de charge, il y a tout ce qu'il faut en bas dans la description. Donc, ici, je fais un léger dip, je pousse fort sur mes jambes, les haltères commencent à décoller, je finis la pousse avec les bras. Donc là, je vais vous la montrer au ralenti. Mais vous verrez vitesse réelle, voilà. On donne de l'impulsion et que ça faut que ça pousse. Ok.
10 répétitions. Il faut que ce soit une charge où vous êtes capable de faire les 10 reps unbroken. Deuxième mouvement, ça sera du rowing. Ici, je me mets en position de good morning, je plie légèrement mes genoux. Et pareil, je serre mes omoplates et je vais tirer. Voilà. Et j'y vais. Je donne 15 répétitions. Il faut que la charge, pareil, vous arrivez bien à maîtriser. 15 répétitions avec cette charge. Et le dernier mouvement, ça sera des squats. Donc là, on va vous les montrer avec les haltères sur les épaules. Sinon, c'est des back squats, barre à l'arrière. Et on y va, on déverrouille les hanches, on descend, on remonte. On reste bien gainé, on regarde devant soi et on souffle. Ok, 20 répétitions de squat. 3 tours de ces 3 mouvements-là. 10 push press, 15 barbell row et 20 back squat. Le plus vite possible. Attention, le cap time est très très court. 8 minutes pour rentrer ces 3 tours. C'est-à-dire pas plus de 2 minutes par tour si vous voulez rester dans le cap. Ok, le but du jeu, c'est d'aller vite avec une charge que vous maîtrisez. Ok, une fois qu'on a fait ça, on passe aux étirements. Étirement, évidemment, on va étirer fessiers, ensuite les épaules, et on termine par les dorsaux. Voilà, si vous avez du temps, passez un peu plus de temps, vous étirez les quadriceps par exemple, parce qu'avec les back squats et les goblet squats, ça va tirer aussi dessus, c'est normal. Sinon, on est bon pour aujourd'hui. Oui, chef. On vous souhaite une très bonne journée du mardi, on se retrouve demain mercredi pour un nouveau Metcon. À demain. À demain, il y a un peu de renfort. Salut!